Aujourd'hui, on s'intéresse à l'écrivain, au poète, à l'aviateur et au reporter français Antoine de Saint-Exupéry. Et si vous le voulez bien, on va tâcher de parcourir sa vie à travers ses relations avec les femmes, car Antoine de Saint-Exupéry a toujours été très entouré et bien entouré de femmes qui ont été à ses côtés, de sa mère à sa gouvernante, de ses sœurs à ses premières petites amies, puis aux femmes qu'adulte il a séduites, car Antoine de Saint-Exupéry était sans nul doute un grand séducteur. Alors pour écrire cette petite histoire autour d'Antoine de Saint-Exupéry, je me suis appuyé sur de nombreuses notes, ouvrages et sites internet, notamment antoinedesaintexupéry.com, et puis un travail très complet d'André Durand que je vous recommande vraiment de lire. C'est sur le site Comptoir littéraire. André Durand qui écrit à propos d'Antoine de Saint-Exupéry et de son rapport aux femmes. Son besoin d'être aimé et compris était en contradiction avec sa difficulté d'aimer, de construire une relation apaisé avec sa volonté de prendre de la distance pour redécouvrir ce qui le tenait aux autres. Il était d'une grande fragilité psychologique et sentimentale. Son âme en béance était toujours au bord d'un gouffre. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans La Petite Histoire. Voici le 3e épisode de La Petite Histoire d'Antoine de Saint-Exupéry et les femmes. Un épisode que j'ai écrit et que je vais vous narrer et qui a été monté et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur Patreon pour vous abonner à notre Petite Histoire sans pub et surtout nous soutenir. Ce que nous faisons est absolument gratuit. Et si vous souhaitez nous aider pour continuer ces créations qui durent déjà depuis 7 ans, rendez-vous sur Patreon, on compte sur vous, c'est important pour nous, on a besoin de vous. Et je vais saluer également Julien qui nous a demandé cette petite histoire autour d'Antoine de Saint-Exupéry et de sa relation avec les femmes en nous demandant des correspondances. Et comme c'était une excellente idée, on a décidé d'en faire une saga en 4 épisodes. Voici donc le 3e épisode de Antoine de Saint-Exupéry et les femmes. Ah oui, quelle histoire ça aussi. Nous sommes le 19 octobre 1927. Antoine de Saint-Exupéry est nommé chef d'escale à Cap Juby, au Maroc. Et ce n'est pas par hasard qu'il choisit ce job, puisque sa mission est de porter secours aux pilotes qui sont perdus dans le désert. Et il doit aussi négocier avec les chefs berbères la libération de ces pilotes qui seraient pris en otage. Il dira de cette fonction que c'est à la fois un métier d'aviateur, d'ambassadeur, mais aussi d'explorateur. Alors là-bas, Antoine habite un fort perdu entre le désert et l'océan. Ce fort, il se trouve juste à côté d'une piste où les avions de la compagnie atterrissent une fois par semaine seulement. Dans une lettre à sa sœur, Simone, Antoine va se plaindre de cette vie de solitude. Quelle vie de moine je mène dans ce coin le plus perdu de toute l'Afrique en plein Sahara espagnol. Un fort sur la plage, notre baraque s'y adosse et plus rien pendant des kilomètres et des kilomètres. La mer, à l'heure des marées, nous baigne complètement. J'en ai assez de surveiller le Sahara avec la patience d'un garde-voie. Si je ne faisais pas quelques courriers sur Casablanca et plus rarement sur Dakar, je deviendrais neurasthénique. Ici, je suis un peu désincarné, je ne me trouve guère. Je suis comme dans une salle d'attente. Antoine, en proie à sa solitude, décide donc de s'adonner à l'écriture. Je lis un peu et me suis décidé à écrire un livre. J'ai déjà une 100aine de pages et suis assez empêtré dans sa construction. Et c'est donc ainsi que pendant ce temps de solitude et d'isolement passé au Cap Juby, Antoine de Saint-Exupéry va se mettre à rédiger son premier roman, Courrier Sud. En 1928, il va envoyer une lettre à Yvonne, dans laquelle il dit « Je me suis décidé à écrire un livre. J'ai commencé un roman. Tu vas être émerveillé. Il a déjà 100 pages. Seulement, je doute de lui. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Je me heurte à l'abstrait et j'ai une tendance effarante à l'abstrait. Ça tient peut-être à mon éternelle solitude. Je supprime autant que je puis des pages qui naissaient ainsi. » C'est finalement avec ce premier roman Courrier Sud que le jeune homme va entrer dans le monde des lettres. Un premier roman qui sera un succès et qui va l'inciter à continuer à écrire. Désormais, en plus de sa carrière d'aviateur, Antoine est donc un écrivain. Nous sommes à la fin de l'été 1930 et Antoine a changé de continent puisqu'il se trouve désormais en Argentine, d'où il écrit à sa mère.
J'ai été dernièrement à Santiago du Chili où j'ai retrouvé des amis de France. Quel beau pays! Et comme la cordillère des Andes est extraordinaire. Je m'y suis trouvé à 6500 mètres d'altitude, à la naissance d'une tempête de neige. Tous les pics lançaient de la neige comme des volcans. Et il me semblait que toute la montagne commençait à bouillir. Une belle montagne, avec des sommets de 7200, pauvre Mont Blanc, et 200 km de large. Bien sûr, aussi inabordable qu'une forteresse, du moins cet hiver, et là-dessus, en avion, une sensation de solitude prodigieuse. C'est dans une réception à l'Alliance française de Buenos Aires qu'Antoine de Saint-Exupéry va rencontrer une nouvelle femme, Consuelo Sunsin. C'est une femme qui est veuve. Antoine est un petit peu maladroit avec elle et il se permet de lui faire une remarque sur sa petite taille. Il sent qu'un vent glacial vient d'accueillir sa pique, alors il décide de se faire pardonner en l'invitant à faire un tour en avion. Quelques jours plus tard, le vol commence et l'atmosphère se détend. Antoine et Consuelo commencent à échanger et même à rire ensemble. Puis, c'est au détour d'un sourire qu'Antoine va demander à Consuelo l'autorisation de l'embrasser, ce qu'elle refuse. Il lui demande alors de l'épouser, ce qu'elle refuse. Laissez-moi vous parler de Consuelo. Consuelo, elle connaît du monde. Parmi ses amis et connaissances, il y a notamment Oscar Wilde, mais aussi Picasso, Dali, Verlaine. Quand je disais que Consuelo, elle connaît du monde, c'était pas pour plaisanter. Et c'est donc finalement une histoire d'amour qui va naître entre Consuelo et Antoine. Antoine va envoyer une première lettre un jour à Consuelo. Je me souviens d'une histoire pas très vieille. Je la change un peu. Il était une fois un enfant qui avait découvert un trésor. Mais ce trésor était trop beau pour un enfant dont les yeux ne savaient pas bien le comprendre, ni les bras le contenir. Alors, l'enfant devint mélancolique. Consuelo va elle aussi finir par tomber sous le charme de Saint-Exupéry et les deux amoureux vont partir se marier en France. Nous sommes en avril 1931. Ce jour-là, la mariée est en noir puisqu'elle a déjà été mariée et est veuve de son premier mari. Elle tient un joli bouquet d'œillets rouges. La vie se poursuit et entre-temps, Antoine a obtenu le prix Femina pour son deuxième roman, Vol de nuit. Après ce succès, Antoine, il va devenir pilote d'essai chez Latécoère et il va piloter des hydravions. Mais un jour, une erreur de pilotage va provoquer un nouvel accident dans la baie de Saint-Raphaël. Accident qui va presque lui coûter la vie. Les relations entre Consuelo et Antoine restent passionnées. Passionnées mais souvent tumultueuses, chaotiques. Consuelo est une femme qui aime séduire. Elle aime plaire aux hommes. Une femme qui a besoin de sa liberté. Antoine, lui, il a plutôt besoin de beaucoup d'attention de la part de son épouse. Antoine et Consuelo, ils vont vivre ensemble 12 années de fidélité et d'infidélité, de rupture et de retrouvailles. Nous sommes le 29 décembre 1935. Antoine et son mécanicien, André Prévost, partent tous deux en avion. Ils veulent faire un raid Paris-Saigon. Afin d'éviter une zone interdite, ils vont contourner la côte et traverser le Sahara en direction du Caire. Mais à 2h45 du matin, l'avion heurte un plateau rocheux et l'avion se crache en plein désert. Une sorte de tremblement de terre se fait entendre dans la cabine, arrachant les fenêtres et éjectant la tôle de l'appareil à des dizaines de mètres. L'avion vibrait comme un couteau planté de loin dans le bois dur, et nous étions brassés par cette colère. 1 seconde, 2 secondes. L'avion tremblait toujours et j'attendais avec une impatience monstrueuse que ses provisions d'énergie le fissent éclater comme une grenade. Mais les secousses souterraines se prolongeaient sans aboutir à l'éruption définitive. Et je ne comprenais rien à cet invisible travail. Je ne comprenais ni ce tremblement, ni cette colère, ni ce délai interminable. 5 secondes, 6 secondes, et brusquement nous éprouvâmes une sensation de rotation. Un choc qui projeta encore par la fenêtre nos cigarettes, pulvérisant l'aile droite, puis rien. Rien qu'une immobilité glacée. Alors heureusement, les deux aviateurs vont survivre à cet accident. Mais ils sont totalement perdus. Perdus dans des dunes de sable que notre ami Antoine de Saint-Exupéry connaît bien. Antoine et André n'ont dans leur provision que quelques raisins, ainsi que 2 oranges, une madeleine, du café dans un thermos et un petit peu de vin.
Nos explorateurs commencent alors à puiser dans les réserves, mais une fois l'eau absolument consommée, les hallucinations auditives et visuelles arrivent. 3 jours se passent et Saint-Exupéry décide de prendre la direction de l'Est. Direction qu'avait suivi son ami de toujours, Guillaumet, lors de son accident d'avion dans les montagnes andines. Je vous rappelle qu'on a fait un épisode de La Petite Histoire autour de cette aventure accidentée de Guillaumet, l'ange de la cordillère des Andes, et vous la retrouvez dans notre chaîne de La Petite Histoire. Alors en ce qui concerne Antoine de Saint-Exupéry et son ami André, c'est le 4e jour qu'ils sont dans ce désert déjà, et finalement ce sont 2 bédouins qui vont venir les sauver. Les bédouins sont sur leur dromadaire et lorsqu'ils découvrent Antoine et son ami, qui sont en pleine déshydratation, eh bien ils décident de leur administrer un traitement de réhydratation indigène, puis leur plongent la tête dans une bassine d'eau. Antoine, qui rêvait d'une vie d'aventure, est servi sur ce coup-là et nos 2 aventuriers sont sauvés. Antoine tient le début de son grand classique, Le Petit Prince, qui commence, vous vous en rappelez, par un pilote échoué dans le désert. Antoine écrira plus tard à sa mère concernant cet événement. « C'est de vous que j'avais besoin. C'était à vous de me protéger et de m'abriter. Et je vous appelais avec un égoïsme de petite chèvre. » Voilà pour la petite histoire en 4 épisodes de Saint-Exupéry et les femmes. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce 3e épisode. Pour écrire ces épisodes autour d'Antoine de Saint-Exupéry, je me suis appuyé sur de nombreuses notes, sites internet et ouvrages, le site antoinedesaintexupéry.com notamment, et puis le travail très complet d'André Durand, que je vous recommande vraiment de lire, c'est sur le site Comptoir littéraire. Vous aussi, comme Julien, vous souhaitez qu'on évoque un personnage qui vous tient à cœur ou une thématique qui vous parle, dites-le nous, on vous attend sur toutes les plateformes de podcast, notamment sur Spotify. Et nous, on se retrouve dans 7 jours tout pile avec la suite de cette saga Antoine de Saint-Exupéry et les femmes. Ça sera le 4e et dernier épisode. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.